yes, bonjour à vous derrière vos écrans, bonsoir si vous êtes cette ce soir, vous êtes en émission avec votre animateur John Stanté et on est toujours à Art Top TV d'Alibi Montana, double disque d'or et de Magid Lebar, agent de star et star des agents, attention, voilà, ou Magid Lebar et Alibi Montana, vous prenez dans le sens que vous voulez et je suis accompagné de deux invités, à ma droite, tout à ma droite, Léo Zelada, si je prononce bien, Oui, si. si, et Arsinoé, sa traductrice. Enchanté. Enchanté. Alors, si je dis pas de bien, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, donc, dans l'émission, nous recevons un poète qui bouscule les codes. Entre exil, électropop et édition, il s'appelle Léo Zelada, je vous l'ai dit. Originaire d'Amérique latine, il est installé à Paris. Il publie, performe et récite ses textes dans des lieux aussi variés que le Panthéon de la Sorbonne, un bateau sur la Seine ou encore la Maison de l'Amérique latine. J'ai tout bon jusque-là ou pas? ¿Está bien? Oui, Vous comprenez, tu comprends bien le français ou un peu. un peu? Sí. Ça, je parle pas trop vite? Algunas frases. Bien le micro parce que sinon... Frases. J'ai pas compris. Ah. Je dis la vérité. Il n'y a pas de sous-titres qui s'affichent en dessous pour moi. Il dit qu'il comprend certaines phrases, mais pas 100%. D'accord, ok. Parce que moi j'ai fait allemand en première langue pour celles qui savent pas. Alors, vous êtes l'auteur de La Traversée de l'Innommable, si c'est ce livre qui est juste là, c'est ça. Et paru aux éditions Unicité, qui dédicace. Il y a une dédicace il y a une semaine, enfin le 8 juin. C'est ça, une dédicace. Ça c'est bien. Ça a été la dédicace. ¿Fue bien la dédicace? Oui. Vous avez pu rencontrer des personnes vos fans, j'ai envie de dire, vos lecteurs, lectrices. Has encontrado los fans, ¿no? Sí, sí. Es un libro que la verdad es que a mí me gusta mucho porque es un viaje espiritual hacia las tradiciones espirituales de mi tradición. Yo soy español de origen peruviano y es un homenaje a la familia de mi padre y a la tradición cultural inca. Oui, ça lui a beaucoup plu de rencontrer ses fans parce que ce livre, il est spécial. Pour lui, c'est un hommage à son père et à sa tradition inca. Donc, c'est quelque chose un peu à la fois poétique, mais en même temps culturel, spirituel. Donc, ça l'a touché. La famille, c'est important, ça touche. Parce que, à quel moment on se décide d'être, vous êtes décidé d'être auteur de livre, à quel moment on devient auteur parce que c'est quand même tout un cheminement entre j'ai l'idée, moi, d'écrire un livre, à arriver à, ben, ce livre est publié, je partage au monde mon idée et j'ai accouché mon enfant. ¿A qué momento se vuelve alguien un autor? Cuando tú escribes, tienes la idea, pero de la idea a la publicación, ¿cómo tú te fuiste autor? Yo escribí desde niño y para mí para mí es como respirar, es mi vida la literatura y a nivel de poesía yo escribo por emoción y luego corrijo, pero la novela es una cuestión más racional. Pour lui, écrire, c'est comme respirer, en fait. Donc, c'est sa vie. Et il écrit parce que, avant tout, il y a une émotion qu'il traverse. Après, il corrige, mais ça parle avant tout d'une impulsion. D'accord. Et, ok. Maintenant, il reçoit cette impulsion. Vous recevez cette impulsion, Léo. Est-ce que, parce que l'impulsion elle peut venir n'importe quand. Sous la douche, vous êtes en train de manger, vous êtes avec des amis. À quel moment vous vous dites, bah, vas-y, je prends le temps de m'asseoir, je sais pas si vous écrivez assis, je vais écrire. Tú recibes la impulsión, pero puedes recibirla como bajo la ducha o con amigos cuando decidas de sentarte para escribir. Sí, como la poesía me puede asaltar en cualquier momento, eso no lo puedo prever, pero generalmente es en la noche, pero en cualquier momento del día, es como una conexión que se viene y luego, para mí, ahí luego que viene la inspiración, viene el segundo proceso de creación, que es la corrección. Oui, l'inspiration, ça lui vient n'importe quand, en fait. Ça lui vient pendant quand il est avec des amis sous la douche, mais souvent il se met pour écrire la nuit. D'accord. Il écrit la nuit, c'est à ce moment-là qu'il écrit, qu'il corrige après. Okay. Et corriger, c'est la deuxième partie. Ah, ok, d'accord. Donc écriture plus la nuit. Écriture noche. Bref, alors, vous n'êtes pas que auteur, vous avez aussi signé un court-métrage poétique tourné à Madrid. También has rodeado un cortometraje en Madrid. Deux cortometrajes. Ah, bah, ça, ok. Bravo.
Un cortometraje que Attention, bien parler bien dans le micro. son dos cortometrajes y estoy muy agradecido a estos dos cineastas que hicieron dos cortometrajes muy distintos sobre mi vida y mi obra. Ah, c'est deux cinéastes différents en fait, qui ont fait deux courts-métrages différents qui parlent de sa vie et qui parlent de son œuvre aussi, à deux moments différents de sa carrière. D'accord. Ah, d'accord. Donc, ok, j'avais compris que c'est lui qui l'avait réalisé aussi. Et ok, parce que donc ces deux courts-métrages, alors il y a Transpoétique et Traversa del Innombrable. Mm. Je sais pas si on va bien prononcer. Donc voilà. Donc ok, donc c'est pas sur la carrière, magnifique. Et qu'est-ce qui est venu avant le livre, les courts-métrages? ¿Qué vino antes, el libro o el cortometraje? No, el libro, no, el primer cortometraje llamado Underground Poet es sobre mi vida anterior, digamos. Todos mis libros que había publicado, porque yo he publicado 6 libros de poesía y una novela, que he obtenido ahí varios premios en España y Latinoamérica. Y el segundo cortometraje se hizo durante el COVID. Y luego ya vino el segundo, y luego vino La Travesía del Innombrable. Alors le premier court-métrage, il a été réalisé comme la suite de tous ses livres qu'il a écrits. Il en a écrit 6 de poésie, donc c'était vraiment un résumé. Le deuxième court-métrage, il a été tourné pendant le Covid et son livre est venu après. Ok, d'accord. Vraiment toute une œuvre, quoi, tout un panel d'œuvres. Waouh. Es una obra importante, ¿no? Sí, estoy muy... porque a mí me gusta mucho el cine también, y son dos amigos que eran cineastas y siempre me ha gustado el cine para... Mi poesía tiene mucho de cine también. Il dit qu'il aime beaucoup le cinéma et que dans sa poésie aussi, ça se ressent en fait. Ah oui, d'accord. Et alors moi, je te prends au dépourvu. Est-ce que il y a un court poème que tu pourrais faire tout de suite? ¿Hay un poema que puedes hacer ahora mismo? Oui. Et pas. Oui, parce que je dis bien que monsieur doit être préparé, il doit avoir toujours ça sur la poche. Moi, si vous me demandez des blagues, je vous fais des blagues. Si vous me demandez de jouer une scène, là, vous pouvez le voir dans l'interview de madame, de animatrice de résidence, Miss. Je le fais. Okay. Et parfait. Balada oscura para Jim Morrison. Avec grand plaisir. C'est une balade. Ok, je vais faire. Balada oscura para Jim Morrison. Balade sombre pour Jim Morrison. Luna roja y en la radio la precisa melodía proyecta tus arpegios endiablados, viejo Jim Morrison. Arqueas la cintura, la sensualidad de tus labios, y entre filtros de peyote y vasos de aguardientes te diriges peligrosamente hacia el fin. À la lune rouge et à la radio, la précise mélodie projette tes arpèges diaboliques, mon vieux Jim Morrison. À la taille cambrée et aux lèvres sensuelles, entre les filtres de peyote et les verres d'eau de vie, tu te diriges dangereusement vers la fin. Alzas la copa de vino y brindas por ti, por Blake, Artaud, tus oscuros fantasmas, la mirada extraviada, el seco gemido. Nadie entiende el descarnado alarido que parte el cielo en pedazos. Tu allumes le cigare, tu lèves le verre de vin, et tu trinques à ta santé, à celle de Blake, d'Artaud, à tes sombres fantômes, le regard perdu, le gémissement sec. Personne ne comprend le cri strident qui brise le ciel en morceaux. La muerte traidora danzando sobre tu cuerpo, el baile indio, el suicidio anunciado, entregando en cada concierto Jim Morrison tu más rotunda agonía, rey de los lagartos. La danse de la mort perfide sur ton corps, la solitude nue au milieu de la scène, la danse indienne, le suicide annoncé te livrant roi des lézards à chaque concert, Jim Morrison, à ton agonie la plus retentissante. Waouh. Et waouh. Et pourquoi ce poème dédié à Jim Morrison ¿Por qué has dedicado este poema a Jim Morrison? Me gusta mucho The Doors y Jim Morrison no solamente es un cantante, para mí es el mejor poeta del rock.
Wow, Jim Morrison, pour lui, c'est pas seulement un chanteur, mais aussi le meilleur poète de rock qui puisse exister. Ok, place ça là, d'accord, magnifique, magnifique, ok. Et ok, donc Jim Morrison, c'est un artiste qui a influencé ton œuvre, ton parcours. Ha influenzato tu obra, ¿no? Sí, Mm. como la poesía francesa, Baudelaire, Albert Camus, Aimé Césaire, me Mm. gusta mucho. Comme la poésie française avec Baudelaire, Camus, Aimé Césaire aussi, ça l'a un peu influencé. Ah ouais, ok, yes, oui, c'est vrai qu'on a il y a des très beaux auteurs en France. On a des très beaux auteurs et tout magnifiques. Et donc, ça fait combien de temps que tu es entré dans ces différents arts, l'art de, j'ai pas le, je vais dire la parole, mais ouais, ouais. ¿Hace cuánto tiempo que tú eres escritor, poeta, que haces videos también? Desde los 18 años decidí ser un escritor profesional, pero escribo de los 5. Ça fait depuis qu'il a 18 ans, aujourd'hui il en a 54, donc je vous laisse calculer. Ouais, 36, A los 18 entré a la Universidad de plus San grand. Marcos a estudiar literatura. Donc c'est à partir de son âge de 18 ans, quand il était à l'université, qu'il a commencé à publier vraiment. Il écrit D'accord. depuis avant. Ok, comme quoi. Ah ouais, saltimbanque et universitaire en plus, magnifique. Et c'est les seules disciplines que vous pratiquez au quotidien ou il y a d'autres métiers que vous faites? ¿Es la única cosa que tú haces como ser escritor y poeta o tienes un otro trabajo al lado? Bueno, yo hago novela también y también doy clases de literatura, de poesía, narrativa y filosofía. Yo estudié filosofía en la universidad. Alors, il est aussi écrivain de romans et il D'accord. donne également des classes d'écriture narrative. Allez, super, magnifique. L'écriture, Estudié filosofía. De philosophie aussi. de philosophie aussi. Ah ouais, moi j'ai pas une excellente note au bac de français en philo. Donc je veux bien que tu me donnes des cours de rattrapage, c'est franchement. Ah oui, d'accord, super, mais c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Et pourquoi venir, bon, je vais dire s'exiler en France? Pourquoi venir en France? ¿Por qué venir aquí en Francia? Porque ya me había hecho un camino yo viví en Los Ángeles, en USA, y me había hecho un camino también ahí en América Latina y en España. Y siempre mi sueño fue venir acá a París, porque digan lo que digan, sigue siendo la capital literaria del mundo, ¿no? C'est pour lui un rêve parce qu'on aura beau dire tout ce qu'on veut, même si on a vécu à Los Angeles, même si on a vécu dans les plus grandes villes du monde, Paris, ça reste la capitale littéraire du monde pour lui. La capitale de la Ligue des Champions aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, gracias. Arigato. Para mí París no es Francia, para mí París es el mundo. Ah ouais, pour lui Paris c'est pas juste la France, Paris c'est le monde. Oui, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Léo, je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime de plus en plus. Léo, attention, flatteur comme ça là. Non mais arrête. Non mais c'est vrai, je suis d'accord. Parce que il faut savoir que aujourd'hui le tourisme mondial, la majorité, Paris est souvent dans le top 3. Si c'est pas le numéro 1 des villes les plus visitées au monde, voilà. Et puis bon, bref. Et vous savez quoi, on dit souvent, petite parenthèse, on dit que le Paris influence le monde et la banlieue influence Paris. Je parle de la banlieue parisienne. Voilà. Voilà, voilou. J'ai vu une vidéo faite avec l'IA générative récemment où on a un Yeti qui visite qui visite Paris en fait et il mettait en avant bon des trucs pas très glorifiants et tout mais voilà juste pour ce truc sur les réseaux sociaux. Alors question ouais voilà j'aime bien cette question. Alors oui. Ah, est-ce qu'il y aura une question qui parle des événements qu'il a? Parce que on est dans une dynamique ascendante là, en juin. Oui, bien sûr. Il a envie de faire de la pub. Oui, je comprends. Bah, vas-y, on y va alors. Alors, j'allais venir dans 5 minutes, mais avec plaisir. Oui, bah voilà, tu es présent sur plusieurs événements à Paris ce mois-ci. Alors, Quartier du Livre, Tour Poétique, Maison de l'Amérique latine. Qu'est-ce qui t'anime dans ces rencontres? Ok, estás presente en el barrio del libro, la Casa de la América Latina. Sí, yo quería invitar este viernes 20 a la Mansión de América Latina. Vamos a hacer un evento van a proyectar el cortometraje, va a haber mi recital de poesía con música de rock y étnica andina, y luego el concierto de música electrónica con Arsinoe. Es un evento gratuito donde vamos a tocar el tema del exilio, la interculturalidad y la cultura urbana.
Pour lui, ce qui le touche le plus dans tous ces événements, c'est celui qu'il va faire vendredi à la Maison de l'Amérique latine, parce que ça touche autour de la culture de l'exil, de la diaspora et des récits de voyage, en fait. Et c'est un récital poétique avec projection d'un des courts-métrages, justement, récital de poésie, et ça finira par de la musique électropop en lien avec la dynamique du mouvement et du voyage. Y el día domingo firmo este libro en la Marcha de la Poesía, en Plaza Saint-Sulpice, en la tarde. Et après, il va signer son livre une autre fois au marché de la poésie ce dimanche-là. D'accord. Donc ça sera à côté. Ok. Si vous voulez venir, c'est vendredi de 19h à 20h30. La veille de la fête de la musique, le vendredi 20 juin 2025, à Paris. La Maison de l'Amérique latine. À la Maison de l'Amérique latine. Voilà, donc si vous savez, à partir de quelle heure? À partir de 19h. Jusqu'à quelle heure à peu près? 20h30. D'accord, 1 heure et tout, et donc 1 heure, on voit son film, une performance. Oui. Vous l'accompagnez ou pas du tout? Oui, pour traduire, et aussi je m'occupe de la partie musicale. Allez. Es cantante. Oui, je suis chanteuse à côté, donc je m'allie à sa performance là-dessus. Magnifique. Et donc comment ça va se découper en fait? C'est-à-dire qu'on il y aura le film qui va être diffusé, et pendant le film il parle, ou vous parlez, ou c'est 10, 15, 20, 30 minutes du film, ensuite 10, 20 minutes de chant. C'est exactement ça. Ça va être une première partie film, une deuxième partie récital, peut-être une partie question, échange avec le public, et on terminera sur une partie musicale. O sea, un arte más contemporáneo, divertido, crítico, pero interesante, es lo que yo quiero. Algo vivo. Ce qui l'intéressait, lui, dans sa pratique en tant que performeur, c'est de faire un art vivant, en fait. Et pendant les récitals de poésie, les gens s'endorment, donc il voulait pas ça. Porque hay recitales de poesía donde la gente se duerme, ¿no? De verdad. Si, il a vu beaucoup de fois où on va dans un récital, puis au fond de la classe, les mauvais élèves sont comme ça. Mais moi, je me suis dit endormi pendant des spectacles d'humour. Hein. Ah ouais, je vous dis, il y a des spectacles, tout. Désolé, je me suis endormi dans un des spectacles de Fianso aussi, un artiste connu pour son rap de base, qui est aussi acteur maintenant, très très connu en France. Mais c'était bien. De ce que j'ai vu, c'était bien. C'était un remix de Gatsby, magnifique. Ok. Alors comment ça s'est fait la connexion entre vous? On se demande, parce que pour que si vous collaboriez ensemble, comment ça s'est fait pour que votre rencontre? ¿Cómo se hizo la colaboración entre tú y yo? Ah, bueno, nos conocimos vía Instagram. Réseaux sociaux. Y a partir de ahí hubo una conexión con ella a nivel cultural, literario, y luego también, pues al final, sentimental, ¿no? Porque ahora somos pareja. Alors, je déteste avoir à dire ça devant les caméras, mais on s'est contacté par Instagram, ce qui est vraiment le pouvoir des réseaux sociaux, et on a commencé à collaborer sur le plan de travail artistique, etc. Et puis je ne dirai pas la suite. On dirait pas la suite. On n'est pas la suite. Oui, je vais pas faire de vanne parce que j'ai faim, en fait, la vérité. Et donc du coup, magnifique. Et alors, j'avais pas une question que je me pose, c'est-à-dire que en fait, vous allez faire combien de, c'est payant, c'est le 20. C'est gratuit. Le 20 juin, c'est gratuit, ok. Et il y a aucun lien avec la fête de la musique. Vous faites pas un truc pour la fête de la musique aussi? ¿Haces algo para la fiesta de la música, tú? No, porque justo este fin de semana tenemos el viernes y luego el domingo 2 eventos, pero para el próximo año voy a hacer algo. Donc, parce qu'il enchaîne, en fait, le vendredi, il y a quelque chose le dimanche, et donc, du coup, pour éviter les 3 jours qui s'enchaînent, voilà. Mais un gros mois de juin, hein, c'est... Waouh. Et alors pour quelqu'un petite parenthèse, pour quelqu'un qui voudrait arriver à votre niveau, qui n'a jamais fait de poésie. Para alguien que quiere llegar a tu nivel sin haber hecho nunca poesía, ¿tienes un consejo? Parce que quand même... Sí, es fácil. O sea, básicamente es leer, bastante leer. No hace falta estudiar literatura en la universidad, sino lectura y luego hacerse una disciplina, ¿no? A mí me gusta mucho la música, me gusta mucho a mí el rap, la música latina, el rock, y mucho de mi poesía tiene esa onda musical, ¿no? Pero mi mejor consejo es que él lea mucho y luego, si le gusta, dedicarse a escribir y mantener una pequeña disciplina, ver lo que le gusta y seguir adelante, ¿no? Básicamente. Alors, il donne un conseil qui va paraître incongru pour les jeunes d'aujourd'hui qui utilisent ChatGPT. C'est
lire le maximum qu'on peut. Et une fois qu'il a lu beaucoup de poètes, se créer un style en se donnant une discipline, c'est-à-dire écrire un certain nombre de temps tous les jours et se tenir à la discipline pour progresser. Porque la literatura no es una carrera de 100 metros, sino una maratón que dura toda la vida. C'est ça, c'est pas un 100 mètres en fait, la littérature, c'est un marathon. Et ça dure toute la vie. Ça dure toute la vie, ainsi soit-il. Ah, franchement, je suis d'accord, moi je t'applaudis. C'est qui, j'ai mal au dos en plus. Alors oui, bah ouais, parce que en fait, quand même, arriver à la maison de l'Amérique latine, c'est pas rien. Mais le lieu s'appelle la maison de la maison de l'Amérique latine. C'est tout, pour moi, c'est assez représentatif. Demain, si je peux faire, après moi, je suis français, mais si j'arrive à la maison de la France, je sais pas dans quel pays ou même en France, je serais heureux comme tout, quand même, de performer dans ce lieu-là, c'est pas rien. Donc, comment ça s'est passé la connexion? C'est ils ont vu ton travail, votre travail, ou c'est vous qui les avez démarchés, ou ¿Cómo has logrado entrar en la Casa de América Latina, que es como algo muy importante aquí en Francia? O como yo he leído en el Panteón de la Sorbona, sin saber francés. No lo sé, siento que a veces pienso que estoy bendecido y aparte de que tengo amigos y amigas que les gusta mi trabajo y es algo muy crazy, ¿no? Porque yo no sé hablar francés y sin embargo conecto con la gente. Il pense que c'est en grande partie dû à la chance en fait, parce qu'il parle pas français bien, mais malgré ça, il y a toujours des gens qui viennent, qui sont intéressés par son travail et qui lui proposent des opportunités, et c'est quelque chose qui lui paraît assez incroyable et génial en même temps. O sea, hay muchos artistas y gente que han visto mi arte bilingüe y les ha gustado y a partir de que les ha gustado, pues me han invitado. Pero lo bueno está que como yo tengo una formación literaria, ya tengo una trayectoria, entonces pues ven mi trabajo y aparte ven creo que les presento algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Il pense que peut-être ces collaborations, ces propositions qui lui viennent, peut-être viennent du fait qu'il propose quelque chose de nouveau, qui n'a pas encore été proposé, donc peut-être ça vient de ça. Y estoy muy agradecido, ¿no? Porque es la tercera vez que me presento en la Maison d'Amérique latine. Ah, et il est très content parce que c'est la 3e fois qu'il arrive à proposer quelque chose à la Maison de l'Amérique latine. Ah bah oui, je me suis content, bravo. Ouais, ok, d'accord, un peu de chance et tout, et bien sûr de la chance, ok, la persévérance, du travail, parce que je pense qu'il ne devrait pas proposer encore une énième collaboration s'il n'y avait pas une qualité de travail. Donc encore bravo, merci de donner cet exemple, merci d'être venu dans l'émission pour parler de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres dates que vous voudriez mettre en avant? ¿Tienes otra fecha que promover o algo más que quieres decir? Bueno, lo del domingo que va a estar en Plaza de Saint-Sulpice, en la Marcha de la Poésie, que es el principal evento poético de Francia. Donc dimanche, juste après, au marché de la poésie, donc Place Saint-Sulpice, ceux qui font de l'art, tout le monde reconnaîtra, donc il va signer là-bas sur le stand de son éditeur Unicité. D'accord. Y bueno, agradecerte por la invitación y bueno, que tus oyentes y los lectores que puedan descubrir mi obra literaria, que me pueden seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram como Leo Celada Poeta. Bien sûr. Y merci. La traduction, merci à tous, merci à toi déjà de l'avoir invité pour l'interview et tous ceux qui veulent le suivre, vous pouvez le suivre sur Facebook, Instagram, sur Leo Zelada Poeta, donc bienvenue pour voir des exemples d'art et puis pour suivre l'actualité. Oui, bien sûr. C'est pas encore totalement fini. Attention, hein. De rien, bien sûr. Oui, c'est vrai que en fait, c'est via Instagram qu'on s'est contacté et tout, etc. Donc les réseaux sociaux très utiles, hein, très très utiles. Merci d'avoir envoyé un message, d'avoir ta promotion et d'être venu parce que je cherche des invités, donc ça m'aide aussi. Donc je prends. Est-ce que bon pour conclure, est-ce qu'il y a c'est quoi la suite en fait en gros 2025? Est-ce qu'il y a d'autres dates? Est-ce qu'il y a des choses des rêves que tu aimerais encore faire? ¿Qué prevés para 2025? ¿Qué tienes como proyectos? Yo estoy escribiendo una novela sobre el París contemporáneo, visto de la vida de un nuevo parisino, ¿no? En este caso yo latinoamericano, y un libro de poesía estilo fábula que está ambientado en París también. Il a 2 projets pour 2025, donc un projet de roman qui parle de la vie d'un immigré qui arrive à Paris, donc en l'occurrence ça s'inspirera de sa vision plutôt orientée banlieue,
et un livre de poésie qui sera lui aussi centré à Paris, mais qui racontera plutôt dans un style de fable, quelque chose de très éthéré, une histoire d'amour ambiancée à Paris. Y tengo una novela que se llama El último nómada, basada en un viaje que yo realicé en autostop desde Perú hasta Estados Unidos, que fue publicado en España en el 2019 y estoy buscando traducirla aquí en francés, ¿no? Et il cherche aussi l'année prochaine à faire traduire un roman qu'il a écrit qui s'appelle Le Dernier Nomade, qui raconte plus ou moins sa traversée de l'Amérique du Sud à Los Angeles en autostop, qui a été publié en Espagne, et il aimerait cette année la faire traduire en français. Ah bah oui, mais je dis, non mais il y a côté producteur qui réfléchit aussi en même temps, c'est pour ça. Waouh, ah oui, d'accord. Ah, on va parler de ça aussi. Ah ouais, traverser carrément d'Amérique latine en autostop jusqu'à Los Angeles. Oui, 5 ans. 5 ans. Sí. Waouh, extraordinaire. Moi déjà, j'arrive même. T'as réussi à te reprendre en autostop. 5 ans. Yo Mais hice, yo hice la equivalencia y era como una distancia de Francia a China. C'est comme d'aller de la France jusqu'en Chine, la wow. distance. Ah oui. Los países de América Latina son grandes. Oui, oui, c'est vrai que ouais, je vois sur la carte et tout. J'ai rêvé d'aller là-bas en plus. La selva Amazonas, la selva del Darién, los Andes, el Caribe. Fue una cosa muy que lo hice cuando tenía 23 años y hasta ahora no sé cómo logré llegar. No lo volvería a hacer ahora, en ese momento lo hice y está registrado en esa novela. Donc il a traversé les montagnes des Andes, il a traversé plusieurs jungles en fait pour y aller, donc à pied forcément, ou en bateau, ou en stop. Et il dit que c'est quelque chose qu'il referait pas forcément aujourd'hui parce qu'il l'a fait, il avait 23 ans, mais en tout cas il a tout consigné étant auteur et il voulait témoigner de ça. Et d'accord. Bah tu m'étonnes, bien joué, bravo. Parce que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les smartphones et tout pour, je filmais et tout, regardez mon voyage. Oh, c'est un vlog, ça aurait été un vlog de fou. Ça aurait été, comment ça s'appelle, Inoxtag. Tu aurais fait un truc meilleur qu'Inoxtag. Ça aurait été extraordinaire. Bon, bref. Et pourquoi, avoir fait cette traversée-là? Comme ça? ¿Por qué cruzar toda América como así en autostop? ¿Por qué? Porque era joven y yo siempre había querido ser aventurero, siempre me ha gustado viajar. Me influenció mucho ahí Gauguin, Rimbaud, otros autores. Y dije, si no lo hago ahora, yo siempre soy un viajero, ¿no? Yo prácticamente he vivido casi toda mi vida en América, en toda América Latina, Estados Unidos y ahora en Europa. Entonces, siempre me ha gustado viajar. Ahora he venido aquí a París y yo pensé que en ese momento, si no lo hacía ese viaje a esa edad, no lo iba a hacer nunca, ¿no? Ahora tengo una próxima idea. Quiero irme en el tren transiberiano hasta Mongolia, pero ahorita está la guerra de Rusia. O sea, cuando acabe esa guerra, haré ese viaje. Parce que c'est un voyageur en fait, donc à cette époque-là, il s'est dit si je vais pas maintenant, j'aurai peut-être plus jamais l'opportunité de le faire. Et maintenant, ce qu'il aimerait faire aujourd'hui, là, après avoir traversé l'Amérique latine, être venu en Espagne puis en France, il aimerait prendre le train pour aller jusqu'en Mongolie. Mais comme il y a la guerre en ce moment, on attend la fin. Ouais, tu vas finir. Aimez-vous les uns les autres, messieurs, dames, aimez-vous les uns les autres. Je sais pas le dire dans la langue de Mongolie. Ok, magnifique. Extraordinaire voyage. Donc, c'est-à-dire que venir jusqu'ici à Artop, c'est plus simple comme voyage à faire, non? Venir aquí es más simple, ¿no? Sí. Sí, no está bien. Ça va, c'est pas trop la jungle, les transports en commun, Paris et tout. Je sais pas si vous connaissez un peu les transports en commun. Yo habité en Nueva York, Los Ángeles, París. C'est normal. Ah, bah oui. C'est normal, merci de le dire. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? J'avais plein de questions. Oui, alors, on va parler un peu. Donc, tu as 2 films. Oui. Les 2 films, où est-ce qu'on peut les voir? Si demain quelqu'un veut le voir. ¿Dónde se ven las películas? En YouTube, uno se llama Underground Poet y el otro es La Travesía del Innombrable. Sur YouTube, simplement. On tape Léo Zelada, vous pouvez mettre un mot-clé genre film et vous allez tomber dessus. Non, Léo Zelada, Underground Poet, uno, y el otro La Travesía Alors les titres c'est Underground Poet et le deuxième titre c'est La Traversée de l'Innommable et c'est en espagnol sous-titré français. Oui. Magnifique, voilà, vous avez aucune excuse, vous pouvez voir, messieurs, dames, ces films-là. D'accord. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, bah, écoute, qu'est-ce que on peut vous souhaiter, vous deux, séparément? ¿Qué se puede desear a ti?
para la tu suite. carrera? ¿Qué se puede desear? No, siempre bendiciones, suerte. De la chance, des bénédictions, comme d'habitude. Ok. La réussite, sur Paris. Oui, avec grand plaisir. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et Arsinoé? Ah bah pareil, hein. De la chance, de la réussite, on veut, on prend. On reprend, ok, la chance, réussite. Ça, ouais, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et voilà, avec grand plaisir hein, de vous recevoir à nouveau dans nos locaux. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission, de l'avoir visualisé surtout parce que c'est pas une radio, c'est pas une web radio, c'est une web TV. Donc merci de nous avoir regardé, merci de nous avoir écouté pour ceux et celles qui nous ont écouté. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller voir sur leurs réseaux sociaux, d'aller les suivre. Arsino, est-ce que vous avez un réseau social? Est-ce que tu as un réseau? Arsinoé officiel sur Insta. Ok. D'ailleurs, j'ai appris que c'était le même prénom que la sœur de Cléopâtre. Alors voilà, comme quoi, émission très culturelle, émission. Ouais. Bah écoutez, très bientôt. Rentrez bien. Merci. Bon courage pour vos dates. Sí. Bon spectacle. Amusez-vous bien. Continuez à faire ce que vous faites parce que franchement, les métiers artistiques c'est hyper important pour moi dans la société. Voilà. Donc merci pour ce que vous faites. Et je vais essayer de terminer sur une citation en rapport avec ça, mais je ne la trouve pas là tout de suite. Euh, la culture ouvre les portes et le voyage fait grandir. Time, c'est bon. Allez, au revoir. Bye.